Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte. Alors je n'ai rien préparé, mais je me suis inspirée hein, en regardant un peu sur Pinterest et tout. Donc j'ai pris ici une feuille A4 épais des blocs action en craft pour changer. Et je vais prendre 11 cm et je coupe. Voilà. Ensuite, esprit arrondi pour avoir des mesures plus... Malgré que... Allez, on va se mettre à 29,5 pour dire... Avoir une mesure exacte, et encore, je suis même pas sûre. Non, allez, on fait... on laisse comme ça. On laisse comme ça. On plie en deux. Je réfléchis en même temps que j'avance. Hop. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure? Alors, on va faire un repère. Je vais le mettre comme ça. Donc, un repère à 1,5, à 3. Hop. À 8 et à 9,5. Voilà. Ensuite, donc là j'ai mes repères ici. Hein. Je me remets au milieu, au fait, là où il y a mon pli. Et je vais laisser 2 cm. 2 cm que je ne vais pas toucher. Vous allez comprendre après pourquoi. Hop, 2 cm. Ici. Je trace légèrement ma ligne pour être sûr de pas y toucher, mais je trace pas trop fort parce que je vais gommer après. Donc voilà, vous voyez, j'ai mes repères en bas et j'ai tracé ma ligne à 2 cm de ma pliure, de mon pli. Et donc là, je vais couper là où j'ai fait mes repères, hop, jusqu'à mon trait que j'ai tracé. J'ai l'impression que je suis pas droite. Je sais pas. Alors certaines d'entre vous m'ont dit que ça vient du massicot. Ça m'embête parce que j'aime bien ce massicot. Mais... Et donc maintenant, vous voyez, ça donne ça. Je vais retirer celui-là, le premier, celui du milieu et celui du bout. Les deux autres, je les laisse. Donc je disais, oui, certaines d'entre vous ont dit que ça venait de mon massicot et ça m'embête parce que je l'aime bien, mais il va très certainement falloir que j'en change. Et voilà ce que j'obtiens du coup. Hop. Je fais dans ce sens. Et maintenant, je vais me couper des bandes de 11 cm. Hop, je récupère les chutes. Hein. Par 2 cm. Je sais pas combien je vais en prendre, je vais en faire plusieurs et je verrai bien. Là, j'ai pas les 11, mais je vais faire 2 cm.
Bon, déjà avec 4, je pense que j'en aurai largement assez. Hop, je vais bien marquer mon pli. Et là, je vais venir former une espèce de barrière, mais vous voyez, un peu en quinconce comme ça. Ouais, en fait, 3, c'est largement assez. Ouais, 3. Vous en avez assez avec 3. Donc là, je vais venir, si je trouve ma colle, ça fait plusieurs jours, elle est juste devant moi. Ça fait plusieurs jours que je suis pas venue au bureau créer, du coup, je cherche un peu. Faut que je reprenne un peu mes marques. Je colle déjà celle du bas. Après, je la fais dépasser, mais pas non plus trop pour pas que ça fasse... Hop, comme ça. Ensuite, je vais essayer de faire à l'œil, mais d'avoir à peu près le même écartement partout. Après, si vous voulez vous prendre des mesures, une fois de plus, allez-y. Hein. Moi, je fais un peu à l'œil, mais... mais on peut prendre des mesures. Et vous voyez, je me décale un coup un peu d'un côté, un coup un peu de l'autre. Je vais vous donner à peu près les mesures que j'ai peut-être pas toutes les mêmes. Hein. Ici, entre les deux, j'ai 2,3, 2,3 et là j'ai un peu moins. J'ai 2,1,5. Donc je pense 2,2 à peu près partout, ça devrait le faire. Donc là j'ai combien? Ouais, je suis à peu près droite. Ouais, je suis à peu près droite. Et donc maintenant on va venir décorer ça. Alors pour le fond, regardez, j'ai un bloc ici. Un bloc, est-ce que j'ai des chutes qui pourraient faire sympa? Je vais prendre cette page là. Donc en hauteur j'ai combien? J'ai 14,8 et demi. On va faire 14,5. Quoique. Admettons 14,8, donc 14,3 et demi. Et je bouge. Et sur du coup 10 et demi. Et ce n'est pas droit. Hop. Ça va aller ici au fond.
Hop, voilà. Et devant, du coup, on va faire une petite déco. Alors, qu'est-ce que je vais sortir? Et bien sûr, je vous ai posé sur les boîtes où il y a les fleurs. Alors, attendez, je me pose pour ne pas vous donner le mal de mer. Et j'arrive, à tout de suite. Me revoilà, ça y est. Donc, j'ai des petites fleurs comme ça que j'ai trouvées chez Action. Donc, je pense qu'on va venir faire une petite déco ici avec les fleurs. Est-ce que je reste dans le rose ou est-ce que je mets du vert? Parce que les vertes sont vraiment sympas. Je suis pourtant pas vert. Mais alors ce vert, je l'aime bien. Peut-être rester dans le rose quand même. Et mettre une petite verte au pire. Alors j'ai ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? C'est pas là-dedans. J'ai des papillons. Alors là, par contre, vu qu'ils sont autocollants, est-ce que ça va pas se coller en dessous si tout est pas collé? Le problème est là. Le problème est là. Là, j'en ai un plus petit. Bon, celui-ci irait. Celui-ci. Alors, je vois comment faire ma déco. Hein. Si je mets les fleurs ici, que je mets celui-là là, que je mets ces fleurs là en bas. Avec le papillon là. Ah mais non, ça va pas. Ça va pas, j'arriverai pas à le mettre là. Bon ben, on va le mettre là. Et celui-là... celui-là ici. Ça fait vide en bas. Je vais mettre un sentiment en bas. Allez, je vais commencer à coller ça déjà. Alors... j'en mets partout. Alors cette colle elle est très bien, mais le problème est qu'elle coule si on ne remet pas le bouchon tout de suite. Hop.
Voilà mon pic. Alors, comme ça, celui-là, j'ai même pas regardé ce que j'allais mettre comme sentiment, à moins que je le mette celui-là là et que je mette mon sentiment ici. Je sais pas. Allez. Hop. Voilà. Et en sentiment, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai bougé. En toute simplicité. Hop. L'avantage d'avoir plein de sentiments maintenant, c'est que je m'éclate un peu, je fais un peu... c'est plus varié, on va dire. Par contre, du coup, vu que j'ai mis du blanc, je vais le tamponner sur du blanc. Alors, je cherche un blanc. Alors, des chutes, j'en ai, mais je voudrais un blanc pas trop lisse. Là, je trouve que du lisse. C'est pas grave. Parce que la Versafine est un peu longue à sécher. Hop, j'essuie ça tout de suite. Hein. Parce qu'en plus, si j'oublie, en ce moment, je suis pas très souvent à mon bureau, donc ça risque de tâcher. C'est chiant parce que du coup, elle est longue à sécher, l'encre. Hop. Je fais un petit peu de jour pour laisser un peu de place parce qu'on s'encombre vite. Franchement, les rangements que je me suis fait là à côté de moi, c'est top. Bon, normalement, ces boîtes-là vont aussi sur l'étagère, mais du coup, là, je m'en suis servi pour surélever un peu la caméra. Donc, mais ouais, avec les cubes de chez Action, enfin les étagères cubes, c'est pas mal. Comment dire? J'en perds les mots. J'ai mis tout plein de petites boîtes, de petits trucs. Je suis pas sûre que ce soit sec. Je vais bien faire avec mes ciseaux, vouloir aller trop vite.
Faudrait que j'arrive à m'en tamponner un peu d'avance. Et lui, du coup, je vais le mettre comment? Est-ce que je le mets simplement comme ça? Est-ce que je le mets de biais? En plus, j'ai pas l'impression qu'il soit tamponné très droit. Ah, ici, pas bien. Allez. Faut pas réfléchir sans ces temps, de toute façon. Il faut se lancer. Hop. Et voilà. J'ai oublié de donner un coup de gomme ici. Bon, là, du coup, ça se voit plus. Et voilà, du coup, le résultat de ma petite carte. Comme on dit, enfin, comme c'est dit, tout en simplicité, hein. Enfin, en toute simplicité. Alors là, vous pouvez y écrire votre mot, mais si vous voulez pas que votre mot se voit et laisser ce décor, vous pouvez coller un papier blanc derrière et écrire votre mot derrière. Mais voilà, une petite carte qui change de celle que je fais d'habitude, un peu effet barrière. J'aime bien. Après, on aurait aussi pu arrondir ici un peu tous les coins ou un sur le fin. Voilà, on peut faire tellement de façons différentes. Moi, je trouve que, enfin, il existe plusieurs perforatrices avec des coins plus ou moins prononcés. Et moi, celle que j'ai, les coins sont trop prononcés. Si vous en avez une avec des coins très peu prononcés, ça aurait pu être intéressant de les faire. Mais moi, ils sont trop prononcés et j'ai peur que ça fasse vraiment trop arrondi. Mais juste un tout petit peu arrondi, ça pourrait peut-être être sympa. Voilà. Donc si vous êtes équipé, allez-y, essayez, hein. Ça ne coûte rien. Enfin, voilà, on peut toujours essayer, hein. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira. J'avais envie de changer un peu que de faire des cartes un peu basiques. Bon après, chaque fois la déco change tout, mais voilà, j'ai trouvé cette petite idée plutôt sympa. En plus l'été arrive, voilà. Après on peut aussi rajouter un peu de feuillage. Là j'en avais pas sous la main. Mais on peut y rajouter un peu de feuillage, un peu de petites choses. Voilà, à vous de voir maintenant. Vous avez le modèle, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.